Soyez bénis. Un court message de la part du Saint-Esprit. Cher Dieu, parlez-nous. Par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit à la femme samaritaine, dans le livre de Jean, chapitre 4, au verset 22. Parce que la femme lui a dit, non, nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les gens adorent Dieu, mais sans les connaître. Nos églises, nos communautés, nos paroisses sont remplies de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Or, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas lui faire confiance. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, la foi, là où la Bible parle de la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est lui qui croit que Dieu existe. Vous voyez? On ne peut croire à Dieu si on les connaît. Si on ne les connaît pas, on ne va pas avoir foi en lui. On ne va pas lui faire confiance. On ne va pas s'abandonner. Et c'est ce qui arrive. La majorité des gens ne connaissent pas ces principes de base, la valeur des bases. Tous les chrétiens disent ceci. J'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Mais ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire sauveur, ce que ça veut dire Seigneur. Sauveur, c'est le Messie, c'est le Rédempteur. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. C'est lui qui a ramené le Saint-Esprit parce que l'homme avait rejeté le Saint-Esprit. Au commencement, le Saint-Esprit mouvait sur les eaux. Mais l'homme a dit, non, moi je ne veux plus du Saint-Esprit. Ils ont pris le pouvoir qu'ils avaient. Adam a donné à l'ennemi, à Satan. Mais Jésus est venu, le Messie est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et pour ramener le Saint-Esprit en nous. Il y a une deuxième partie que beaucoup ignorent. Jésus-Christ veut dire le propriétaire. Jésus est le propriétaire de toutes choses. La vie, l'argent. Tout ce que nous avons, c'est pour le Père. Et le Père a remis toutes choses entre les mains de Jésus. Il est le propriétaire de la santé. Alors, comme les gens ne connaissent pas qu'il est le propriétaire, ils pleurent. Oh, moi, ça ne va pas la santé. La santé, c'est entre les mains du propriétaire. L'argent, c'est lui le propriétaire. La vie, c'est lui. Alors, si aujourd'hui, nous comprenons qu'il est le propriétaire, oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre qu'il a les trois pouvoirs. Le premier pouvoir s'appelle la protection. En tant que propriétaire, il les défend, il les protège. David, qui avait compris que Dieu est Seigneur, qu'il est le propriétaire, il dit même si 1000 tombent, même si 10 000 tombent à droite, je ne serai pas atteint. Il me défend, mon Seigneur. Deuxièmement, il est le propriétaire. Il est Seigneur. Seigneur veut dire propriétaire. Propriétaire a le pouvoir que nous appelons ici la justice. Il est le juste juge. Il rend justice. Oh, si tu as Jésus-Christ comme Seigneur, quelle que soit la situation qui arrivera de faire justice, il va défendre ta cause. Il est en même temps le juge, il est en même temps l'avocat, le propriétaire. Et le troisième pouvoir qui revient au propriétaire, c'est le pouvoir de prélever les redevances. Oh, c'est là où j'aime Jésus. Jésus-Christ, en tant que propriétaire, il a remis à tout le monde 100. Tout le monde a le 100%. Mais il dit, comme je suis le propriétaire, prenez les 90. Mais pour me prouver que vous gérez bien, rendez-moi les 10. Quand les gens disent non, il ne faut pas donner à Dieu, il ne faut pas donner la dîme, non. L'argent là, c'est l'argent du propriétaire. C'est-à-dire ta voiture, c'est pour le propriétaire. Ta maison, c'est pour le propriétaire. Même ton épouse, c'est pour le propriétaire. Jésus a dit, allez dire au monsieur que j'ai besoin de son ânesse.
S'il vous demande, mais pourquoi, il faut lui dire, les maîtres Adam besoin. C'est-à-dire tes agneaux, tes bœufs, tout ce que tu as appartient au propriétaire, que la Bible appelle le Seigneur. Maintenant, quand il nous donne les 100%, il y a des gens qui bouffent, au lieu de prendre leur part, les 90%, ils bouffent les 100%. Ah, on ne peut pas apprendre à Jésus comment voler. Vous volez Dieu. Il va aussi récupérer tout ce que vous avez. Il a ces pouvoirs-là de gérer les finances. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez comprendre ces deux concepts-là, Jésus en tant que Messie, il nous a réconciliés, mais en tant que Seigneur, Adonai, il est le propriétaire de toutes les âmes, le propriétaire de la vie. On ne peut même pas s'enorgueillir pour dire que non, moi je ne peux pas prier. Dieu là, c'est qui? Bien aimé, il est le propriétaire même du souffle de vie. C'est lui le propriétaire, le Seigneur. Quelle que soit ta religion, Dieu est le Seigneur, il est le propriétaire. Non, nous tenons à préciser qu'il est le propriétaire même de nos enfants, de nos biens, de nos véhicules, de nos maisons. À un moment donné, Jésus était en train de passer. Jean-Baptiste était avec ses disciples. Il était là. Il a dit à ses disciples, l'agneau de Dieu, suivez l'agneau de Dieu. Quand ils ont suivi Jésus, ils ont dit, nous suivons cet homme. Ils ont suivi le Seigneur. Mais à un moment donné, Jésus se retourne, il leur pose la question, mais vous allez où? Il dit, maître, où habites-tu? Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas là où poser la tête. C'est-à-dire, le monde ici m'appartient. Je peux dormir partout. Je suis le propriétaire du monde. Je suis du ciel. Mais la terre, c'est notre héritage. C'est notre propriété. Je suis le propriétaire des propriétaires. Il y a des gens qui se plaignent. Oh, moi, mes enfants ne veulent pas prier. Mon mari ne veut pas prier. Au lieu de te plaindre, va seulement chez le propriétaire qui va récupérer le petit Seigneur là qui ne veut pas accepter Jésus-Christ, qui ne veut pas suivre Jésus. Si tu n'as rien compris, si tu n'as rien retenu, Jésus est Seigneur et Sauveur. Sauveur, c'est le Messie. Mais Seigneur, Adonai, le Créateur, Seigneur et le propriétaire. Propriétaire de la vie, propriétaire du souffle, propriétaire de nos biens. Tout ce que nous possédons, c'est pour Dieu d'abord. L'argent que nous avons, c'est pour Dieu. Nos enfants, c'est pour Dieu. Mon épouse, c'est d'abord, elle appartient d'abord à Dieu. Il est le propriétaire. C'est-à-dire, quand je me sens mal, au cancer de ceci, aux maladies ceci, bien aimé, va chez le propriétaire. Celui qui a créé toutes choses, il va remplacer cette pièce qui est détruite. Oh non, j'ai suivi Jésus, je n'ai rien. Non, il est le propriétaire, capable de tout te donner. L'or, l'argent lui appartient. Tout ce que nous voyons sur cette terre appartient au propriétaire. Que le Seigneur vous bénisse. Désormais, change ta façon de prier. Change ta façon de voir Dieu. Tu n'es pas en face de quelqu'un qui n'a rien, mais tu es en face d'un propriétaire. Tout lui est soumis. Père, merci pour la parole. Merci pour la vie. Merci parce qu'aujourd'hui, je comprends quelque chose de fondamental. Que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est Seigneur, le propriétaire de toutes choses. Merci. La Bible me dit, dans les livres de... Je vais lire la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le propriétaire que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Il est le propriétaire même de l'Église. Nous ne sommes pas des patrons. Homme de Dieu n'est pas le patron, le propriétaire, c'est Jésus. Merci Éternel pour la vie, merci pour le Saint-Esprit, merci pour ta bonté, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.